La guerre arrive chez lui, et Vladimir Poutine manque officiellement de temps et d'hommes, pour la première fois depuis le début de l'invasion. Un bouleversement catastrophique frappe les lignes de front, et le Kremlin craint la réaction du public russe en l'apprenant. Cette conquête insensée est enfin en train de ruiner le pays. Mais au lieu de s'arrêter, Poutine a pris des mesures draconiennes pour trouver plus de soldats à envoyer à l'abattoir. Poutine plonge tout le pays dans une obscurité numérique totale, mais son plan est déjà en train de lui exploser au visage. L'excuse officielle que le Kremlin vient de donner pour cette coupure numérique est tellement hypocrite que même les politiciens loyaux se retournent maintenant publiquement contre le régime. Les familles sont complètement coupées des lignes de front, et les citoyens sont poussés dans un piège dystopique. Cette peur, cette colère et ce sentiment de trahison expliquent exactement pourquoi les Russes prennent enfin la parole, prouvant que la guerre de Poutine est désormais une guerre contre son propre peuple. Les fissures dans le récit du Kremlin s'élargissent chaque jour, et notre histoire commence au moment précis où leur vie s'est effondrée. Vous voyez ? Le Kremlin a été contraint d'annoncer qu'il n'interdira pas Telegram pour les soldats, mais pour les civils, Telegram restera interdit. La raison de ce revirement est assez simple. Le Kremlin admet maintenant que les soldats en première ligne ont besoin de Telegram pour se coordonner. Mais après ce revirement, l'explication officielle que le Kremlin a donnée pour justifier l'interdiction de Telegram au départ n'a plus aucun sens. Écoutez bien. La sécurité de l'information est l'un des éléments principaux de la lutte entre les États-Unis et les pays de l'OTAN. Nous ne pourrons sans doute pas agir autrement ici. Je comprends que cela gêne beaucoup de personnes, moi y compris, car j'ai ma propre chaîne Telegram suivie. Cependant, des impératifs de l'époque et des menaces pour la sécurité de l'information subsistent. Peut-être devons-nous y réagir. Est-ce que tu passes sur Max ou tu es déjà sur Max ? Je suis déjà sur Max, j'ai une chaîne et je gère toute ma correspondance professionnelle dessus. Ça ne te fait pas peur ? Moi non. Vous voyez, la Russie a affirmé qu'elle voulait interdire Telegram parce que l'OTAN l'utilisait pour espionner les soldats russes. L'OTAN lisait leurs messages et suivait leurs déplacements. Mais attends une seconde. Si l'OTAN peut espionner via Telegram, pourquoi les soldats sont-ils toujours autorisés à l'utiliser ? Et pourquoi l'application n'est-elle interdite qu'aux civils ? La logique ne tient tout simplement pas. Si Telegram était réellement compromis, les communications militaires russes seraient la première chose à être coupée, pas la dernière. La Russie affirme que l'OTAN espionne toujours via Telegram. Cependant, il est acceptable que les soldats l'utilisent, contrairement aux citoyens, d'où la nécessité de protéger ces derniers. Poutine interdit l'application. Mais cela n'a aucun sens, à moins que la véritable raison de l'interdiction n'ait rien à voir avec l'OTAN. Vous voyez ? Si on creuse un peu dans les propres statistiques du Kremlin, les chiffres qu'il publie chaque mois, on découvre de quoi il s'agit vraiment. Vous voyez, depuis 2 mois, il se passe quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis que Poutine a lancé cette opération militaire spéciale de 3 jours. En réalité, l'armée russe diminue. Il y a plus de soldats tués sur le front que la Russie ne peut en recruter chez elle. Voici les chiffres exacts. En décembre, environ 35 000 soldats russes ont été tués. Mais la Russie n'a pu recruter qu'environ 26 000 personnes. Cela signifie que l'armée a diminué de 9 000 hommes en un seul mois. Maintenant, 1 mois, ce n'est pas si grave, surtout pour quelqu'un comme Poutine, il ne se soucie pas des virus. Mais la tendance s'est poursuivie en janvier, et il est très probable qu'elle continuera pour le reste de l'année. En fait, selon le ministre de la Défense ukrainien, l'objectif de l'Ukraine est de porter les pertes russes à 50 000 tués au combat, chaque mois. Avec la baisse des primes d'engagement en Russie parce que l'argent commence à manquer, Poutine va avoir de plus en plus de mal à remplacer les soldats qui meurent sur la ligne de front. Et c'est exactement pour cette raison qu'il ferme Telegram. Selon des sources militaires pro-russes, Poutine prévoit maintenant une nouvelle mobilisation, peut-être une mobilisation générale. Et pour éviter le chaos qui s'est produit la dernière fois, il ferme Telegram de manière préventive. Maintenant, je suis sûr que vous savez ce qui s'est passé la dernière fois. Mais voici un petit récapitulatif. Nous sommes en septembre 2022, et Poutine se rend compte que son opération militaire spéciale de 3 jours va durer plus de 3 jours, alors il ordonne une mobilisation partielle. Le résultat a été catastrophique pour le Kremlin. Plus d'1 million de Russes ont fui le pays. Il s'agissait de professionnels hautement qualifiés et bien rémunérés dont l'économie russe avait désespérément besoin. Mais ils sont partis du jour au lendemain.
Par ailleurs, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays. Cela comprenait des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg et même des régions éloignées. Voici les images de ces manifestations. Les conséquences de l'appel de Vladimir Poutine à mobiliser partiellement les réservistes se poursuivent. Cette décision extrêmement impopulaire a déclenché de rares manifestations à travers le pays, entraînant près de 1200 arrestations. La police en tenue lourde a maîtrisé les manifestants, en évacuant certains alors qu'ils criaient « non à la guerre ». Certains Russes se sont même précipités pour acheter des billets aller simples afin de fuir le pays, car l'annonce a fait craindre que les hommes en âge de servir ne soient pas autorisés à partir. La situation est devenue si grave que Vladimir Poutine a dû admettre que le Kremlin avait commis des erreurs dans les ordres de mobilisation. Maintenant, cela ne vous semble peut-être pas grand-chose, mais en Russie, un homme politique, surtout quelqu'un comme Vladimir Poutine, qui admet publiquement une erreur, eh bien, c'est un événement très rare. Et cela vous montre à quel point cette mobilisation s'est vraiment mal passée. Mais maintenant, Vladimir Poutine essaie de le refaire, et la raison est assez simple, il n'a pas d'autre choix. L'armée russe est bloquée sur la ligne de front. Vladimir Poutine avait promis en octobre qu'il prendrait Pokrovsk. Nous sommes maintenant en février, et cela n'est toujours pas arrivé. La Russie perd des dizaines de milliers de soldats chaque mois, et Vladimir Poutine a besoin de soldats. Mais l'économie russe n'a tout simplement pas la capacité de continuer à verser des millions de roubles en primes. Tout ça pour que plus de gens s'engagent à mourir au front. C'est pour ça que les primes baissent, alors que les pertes augmentent. Donc la seule option qui reste, c'est une mobilisation forcée. Et c'est pour ça qu'il se prépare à l'avance. Fermer Telegram, d'abord empêcher les gens d'organiser des manifestations, et ensuite annoncer la mobilisation quand les gens ne peuvent pas riposter. Mais les Russes ne sont pas stupides, ils voient ce qui se passe et ils ripostent publiquement. Poutine veut que tout le monde passe à Max, qui est une application de messagerie gérée par l'État et développée par les services de sécurité russes. Il dit que c'est totalement sûr, personne ne peut pirater cette application. Mais voici comment les Russes ordinaires réagissent. Cela vient d'interviews de Russes sur TikTok russe. Max, jamais de la vie, jamais non plus. Je ne passerai à Max que dans un cercueil. C'est complètement absurde. Les données sont divulguées, il n'y a aucune protection du tout. Donc en gros, n'importe quel élève de 5e qui s'y connaît un peu peut te pirater. C'est terrible, désagréable, Max. On ne passera pas parce que c'est un ver espion. On ne s'inscrit pas à ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Y a-t-il un moyen de contourner ce ralentissement? Par un pigeon? Tu continues à l'utiliser? Moi, je continue. Et si c'est complètement bloqué, est-ce que tu envisages de passer à Max, par exemple? J'utilise aussi Max et il ne sera pas bloqué. Eh bien, Max, certainement pas tout de suite contre ça. Est-ce que tu utilises encore Telegram? Oui, Autant que possible. Pas de vidéo pour l'instant. juste des messages, bien sûr. Je vais continuer. Ressentez-vous une fatigue morale liée à cela? Oui, c'est énorme, énorme. Je pense qu'ils essaient de censurer l'information en ne laissant qu'une seule source, comme Max, une seule chaîne Telegram qui diffuse des infos favorables à l'État. Je pense, eh bien, c'est ça, mais il y a le VPN, il y a le proxy. J'ai de nombreux contacts au front, tous très mécontents de ce blocage. Voilà ce que je peux dire. Недовольны этой блокировкой. Вот. Qu'est-ce que vous comptez faire ensuite? Allez-vous continuer à utiliser Telegram d'une manière ou d'une autre ou passer, disons, à Max? Je ne passerai à Max sous aucun prétexte. Je vais continuer à utiliser Telegram. J'utilise un VPN payant. Tout va très bien maintenant. Cette dernière partie est cruciale. Des millions de familles ont des soldats en première ligne. Le seul moyen pour eux de rester en contact, c'est par Telegram. Et maintenant, Poutine oblige les civils à quitter Telegram, mais les soldats sont toujours autorisés à l'utiliser. Alors, comment les familles sont-elles censées communiquer avec leurs proches qui combattent en Ukraine? Ils ne le peuvent pas, ce qui rend de nombreux Russes furieux. Même certains politiciens russes critiquent publiquement cette interdiction. Voici un membre du Parlement russe qui explique à quel point cela va se retourner contre eux. Écoutez bien, qui le fait? Qui ralentit? Telegram. Allez sur la ligne de front. Rejoignez l'opération spéciale pour les gars qui versent leur sang. C'est leur seul lien avec leur famille et leurs proches. Qu'est-ce que vous faites? Bande d'idiots? J'appelle les choses par leur nom. Vous êtes des idiots. Qu'est-ce que vous faites? Les gens collectent de l'argent pour l'opération spéciale via Telegram. Pour beaucoup de gens,
Le seul moyen de communiquer avec leurs familles et leurs proches, c'est via les chaînes Telegram. Oui, Max est une excellente messagerie, mais laissons les gens décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent utiliser. Est-ce qu'ils choisissent? Je veux le redire. Ceux qui font ça sont des vauriens. Des vauriens. Des gens meurent là-bas pour la Russie, pour le monde russe. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Reprenez-vous. Ce n'est pas une figure de l'opposition, c'est un membre du propre gouvernement de Poutine qui dit que c'est une catastrophe. Alors, comment le Kremlin réagit-il à tout cela? Ils ordonnent à leurs propagandistes de présenter l'interdiction comme positive, comme une protection du public par le gouvernement. Écoutez simplement les nouvelles consignes diffusées à la télévision d'État russe. Voyons. Débarrassons-nous des illusions. Non, vraiment. J'ai lu toutes les expressions d'indignation et de détresse à propos de Telegram, elles. À propos de la côté pratique et de mon confort concernant l'impact. En première ligne, C'est comme si c'était en première ligne. quel est le problème avec Telegram? Il n'y en a qu'un seul. Telegram est-il pratique? Oui, tout à fait. Est-ce que j'aime ça? Oui, j'aime ça. Tu dois respecter les lois. Tu sais à quel point j'aimais le GPS, c'était irréel. Mais quand la guerre avec l'Ossétie a commencé en Ossétie, pour l'Ossétie, afin que les gens arrêtent d'être tués, c'était contre la Géorgie, pour la forcer à faire la paix. Les Américains ont immédiatement coupé le GPS, ils révélaient aussi notre position. Et ce n'est pas la première fois que Poutine a paralysé son propre pays au nom de la sécurité. Il a également désactivé le GPS dans toutes les villes russes, y compris Moscou et Saint-Pétersbourg. Il affirme que les Ukrainiens utilisent le GPS pour guider des drones vers des raffineries et d'anciens dépôts. Les Russes ne peuvent plus circuler librement dans leur ville, ce qui les mécontente. C'était l'un des plus viraux sur les réseaux sociaux russes. Je vous ai montré cela il y a quelques mois, mais au cas où vous l'auriez manqué, ça vaut la peine de le revoir. Le voici. En résumé, ils font des vidéos comme « Je ne sais pas conduire, alors je vais jusqu'à la porte. Merde, j'avais une putain de réunion aujourd'hui, je me suis bien habillée. J'ai vraiment de la chance de t'avoir rencontré et de t'avoir. Je ne peux pas et je n'arrive pas à y aller parce que ce GPS ne fonctionne pas en centre-ville. Et toi, qu'en penses-tu? J'ai tourné autour du Kremlin pendant 1 heure sans pouvoir aller où je voulais. Et je ne peux vraiment pas juste faire demi-tour, je ne peux pas. Donc tu comprends, je vais jusqu'au périphérique pour faire demi-tour. Je dois t'avoir. En gros, je dois y aller, mais je ne peux pas y aller parce que je ne comprends pas où est le tournant. Je sais bien que je dois probablement aller quelque part à gauche ou à droite. Parce que, eh bien, il n'y a évidemment pas de tournant évident sur Tverskaya. Mais tu vois, je tourne en rond et au final, je suis complètement perdue. C'est vraiment n'importe quoi. Je viens de conduire pendant 1 heure, pour que tu comprennes, je n'exagère pas. Et maintenant me voilà, putain. Je roule vers le périphérique de Moscou. Je vais m'enfuir sur le MKAD, car je dois aller au centre de Moscou. Mais je prends le périphérique, car j'ignore où faire demi-tour. Merde, il semble que je ne m'y retrouverai qu'à Khimki, parce qu'à Khimki, je peux me débrouiller sans GPS. Je suis putain de vexée, c'est vraiment la honte. Je n'y arrive pas. Elle est juste vexée, c'est tout. Je suis tellement vexée.